Salut les mariés, c'est une opportunité pour moi encore d'être sur vos écrans pour que nous puissions encore partager beaucoup de choses concernant le foyer. Aujourd'hui, je vous souhaite tous du bonheur dans vos foyers, rien que de la joie, de la paix, de la convivialité, rien que de la compréhension, rien que de l'avancement, que vous bâtissiez ensemble vos projets, que vous y allez de l'avant en toutes choses. Je souhaite la paix à tous les foyers qui sont dans des problèmes, dans des persécutions, tous les foyers qui sont dans des tempêtes, que la puissance du Seigneur arrête ces tempêtes et que vous puissiez évoluer, que Dieu vous assiste, qu'il vous donne la sagesse, la compréhension et qu'il vous accorde la stabilité dans vos foyers. C'est ce que j'ai à souhaiter pour tous les foyers qui m'écoutent, tous ceux-là qui participent activement à cette émission sur ma page YouTube. Donc, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous allons développer un sujet très important. Le sujet, je l'ai baptisé « Avoir honte de soi ». Avoir honte de soi, c'est un sujet très capital qui aujourd'hui gangrène les foyers et qui fait que beaucoup de foyers sont disloqués. Il y a les séparations de corps, il y a même les divorces, il y a le meurtre, il y a la colère dans peu de choses, il y a les incompréhensions, il y a le cafouillage total, la confusion et on n'arrive plus à stopper l'hémorragie. Avoir honte de soi, c'est un sentiment profond de regret. C'est un sentiment profond de regret d'un partenaire envers l'autre. Et ce sentiment naît au moment où l'un est focalisé rien que sur les mauvais comportements de l'autre. C'est-à-dire le point 1, c'est d'être focalisé sur les mauvais comportements, le mauvais caractère, le mauvais côté de l'autre. Et on n'arrive plus à aller de l'autre côté pour voir le bon côté de son partenaire. Donc cela fait qu'on commence à avoir du dégoût pour le caractère de la personne. Même quelque chose que la personne fait de bon, on ne l'apprécie plus. On n'apprécie plus la personne, on n'a plus de l'estime pour la personne, on n'a plus de l'admiration pour la personne. On est fatigué de faire sa vie avec cette personne. Donc le second point, c'est le côté où on commence, à cause de ce dégoût-là, on commence à découvrir maintenant les défauts physiques de la personne, c'est-à-dire les défauts qui sont sur le corps de la personne. La personne a une tache par ici, elle a une déformation par là, la personne n'est pas bâtie telle qu'on l'imaginait le premier jour qu'on s'est rencontré. Donc on commence à regretter que on s'est donné à cette personne pour vivre notre vie de foyer. Donc ce sentiment, on l'appelle avoir honte de soi. Et même certaines personnes arrivent à le dire, arriver au moment où ils s'explosent, ils le disent que j'ai honte de moi d'être ton mari ou bien j'ai honte de moi d'être ta femme. C'est dangereux. Nous devons comprendre que dans le foyer, il y aura toujours ces genres de choses. Parce que nul n'est parfait, parfait. C'est-à-dire, quand je parle de parfait, parfait, il y a des gens qui ne seront toujours jamais parfaits tels que vous le désirez dans votre foyer. Mais sachez que ce n'est pas ce côté qui est important. Parce que tant que vous vous focalisez sur le côté mauvais, sur le côté non accepté par vous, de l'autre partenaire ou bien de l'autre personne, vous serez obligé de commencer à regretter parce que c'est un sentiment qui sera enfoui en vous. Et de plus, chaque chose que la personne fera ne montrera que des défauts. Et vous ne chercherez que les défauts dans tout ce que la personne fera. Dans tout ce que la personne dira, vous ne chercherez que des erreurs, vous ne chercherez que des fautes. Vous ne voulez que trouver des accusations contre la personne. Donc, ce foyer commence à avoir ce problème. Et cela fait qu'on a honte de soi. C'est-à-dire, on regrette d'avoir ce foyer-là. Et on dit, ça me fait honte. J'ai honte de faire ma vie avec cet homme ou bien j'ai honte de faire ma vie avec cette femme. Or, cela ne doit pas être comme ça. C'est parce qu'on n'a pas pu contourner le mauvais côté pour aller de l'autre côté. Quand vous prenez quelque chose ou bien vous prenez tout matériel, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Il faut contourner pour aller voir le bon côté. Parce que le premier jour que vous vous êtes rencontrés, sûrement que vous avez vu le bon côté de la personne. Et en ce temps-là, on oubliait même que la personne faisait des erreurs ou des fautes, ou la personne avait de mauvais caractères, on pardonnait tout cela, on oubliait, on ne voulait plus en revenir sur ces sujets-là pour en discuter parce qu'on savait que quand on va revenir sur ces sujets pour en discuter à fond, ça va ramener des problèmes.
Donc, pour éviter ces problèmes-là, on est obligé de laisser passer, de fermer les yeux dessus et puis d'avancer. Maintenant, arrivé à un moment, comme on a tellement accumulé ça, on n'arrive plus à supporter cela, ça rentre dans le dégoût. Donc, on commence à avoir honte de soi. Et c'est pour cela que vous voyez un couple en chemin, la femme est devant, le mari est derrière. Ils sont en train d'aller quelque part ensemble. La femme est devant, le mari est derrière, la femme est pressée, plutôt le mari ralentit le pas. Ou soit c'est le mari qui est pressé, la femme ralentit le pas parce que l'un ne voudra pas marcher avec l'autre. Parce qu'on a de la honte à marcher avec son prochain. On a de la honte à se figurer devant les gens que voilà, c'est mon mari, voilà, c'est ma femme, nous partageons ensemble le foyer, ça fait des années, on commence à avoir honte de l'autre. Donc ce sentiment est dangereux pour le foyer. Ce sentiment amène la séparation de corps. Ça amène à ce que la femme ait la frigidité. Si c'est la femme qui est en train de ressentir cela. Si c'est l'homme, ça amène à ce que l'homme commence à découcher, à aller au dehors parce qu'il pense qu'il y a mieux au dehors. Je vais dire à chacun de nos frères et de nos sœurs qui sont dans leur foyer, comprenez que ce sentiment d'avoir honte de soi-même ne naît que de cela. La solution que je vais donner à tout un chacun de nous est simple. Nous devons toujours continuer à regarder le bon côté de notre partenaire. Vous savez, s'il n'y a pas le mauvais côté du partenaire, vous ne connaîtrez pas le bon côté. C'est-à-dire, vous ne ferez pas la distinction que cette personne est bonne de cœur ou pas. Parce que les gens veulent que la personne soit tellement bonne. Non, ça ne serait pas comme ça. Excusez-moi de vous le dire, mais ça ne serait pas comme ça. Vous devez comprendre que l'homme a toujours des défauts. L'homme est toujours faillible. Et si vous voulez vous focaliser sur la faille, vous allez commencer à avoir du dégoût pour la personne. Et c'est là même que des gens disent que je regrette, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis en couple avec cet homme ou bien je me suis mis en couple avec cette femme, pourquoi j'ai été vraiment sotte ou bien j'ai été vraiment ignorante ou soit j'ai été vraiment une imbécile. Les gens se culpabilisent, les gens s'accusent, les gens ne savent pas là où mettre leur vie. Vous n'en avez pas besoin d'en arriver là, monsieur, madame. Vous n'en avez pas besoin d'en arriver là. Vous savez, il faut toujours contourner le mauvais côté. Parce que tant que vous êtes du côté noir de la chose, c'est-à-dire quand on allume la lumière et qu'on positionne quelque chose en face de la lumière, vous ne pouvez plus voir la chose parce que la chose est positionnée en face de la lumière, donc vous êtes du côté de l'ombre. Donc c'est l'ombre qui va vous envahir. Alors il faut contourner l'ombre pour aller de l'autre côté de la lumière. Donc l'autre côté de la lumière, ce sont les bons caractères, les bons comportements que vous devez apprécier de votre partenaire, que vous devez accepter, que vous devez partager avec lui et que vous devez aider à grandir, à mûrir. Les bons comportements, vous devez les nourrir pour votre partenaire pour que cela soit plutôt apprécié. Mais quand vous êtes toujours de l'autre côté de l'obscurité et vous dites que il y a l'obscurité, enlever la chose. Or, c'est là que la chose doit être positionnée. C'est vous qui devez changer de position, mais vous ne changez jamais de position. Vous allez dire qu'on vous a mis dans l'obscurité, que vous êtes désolé, qu'il n'y a pas la lumière. Or, la lumière est de l'autre côté. C'est à vous de contourner l'obstacle. Donc, il est important de contourner le mauvais caractère de la personne, de ne pas être focalisé sur ça, de ne pas s'atteler, de ne pas s'accrocher toujours au mauvais caractère de la personne pour perdre de l'estime à la personne, pour perdre de l'admiration à la personne, pour commencer à ressentir du dégoût pour la personne et être désolé. Je conseille à tous les foyers, à tous les hommes, à toutes les femmes qui sont dans un foyer de commencer à revenir à la raison, de contourner l'obscurité pour aller à la lumière. Et tous les foyers seront dans la paix. Donc ceux-là qui regrettent de se marier avec un homme, avec une femme, que la paix revienne dans vos cœurs et que la manière dont vous appréciez votre femme avant, ou votre mari avant, que cela revienne dans vos cœurs. C'est important. Allez de l'autre côté de l'obscurité, vous verrez la lumière et les choses seront plus claires, plus amples, plus courtois pour vous. Alors, soyez tous bénis. À bientôt encore pour Salut les mariés, cette émission qui nous fait du bien, qui fait que nous puissions aller de l'avant, construire nos foyers dans la paix, dans la sérénité. Alors, je vous dis shalom, shalom. À bientôt, à plus. Bye bye.